Voilà. Pour augmenter encore plus la précision, j'ai décidé de m'acheter une balance électronique pour peser les plombs un par un, pour voir combien ça variait. La moyenne de cette boîte est 18,10 en général, mais il y a des plombs plus lourds. Wow, 18,40. Puis il y a des plombs plus légers, genre 18 grains. C'est impressionnant. 18,26 celui-là. Ça m'impressionne toujours de voir que JBS, le meilleur fabricant, les plombs, ils sont pas plus précis que ça en poids. 18,14, ça c'est à peu près la moyenne. C'est pour ça que des fois les plombs, les tirs ils varient, le poids et pas la grande distance, ça fait une bonne différence. Wow, 18 lui est très léger. Impressionnant. Ici, ma tourelle, je l'ai graduée. J'utilise pas les lignes d'origine. Je prends un collant que je colle tout le tour et je la gradue moi-même selon les distances que j'ai effectuées. J'ai plusieurs collants. J'en ai 4 ou 5 selon les poids. Je m'en sers surtout, mettons, par tranche de poids. J'en ai une qui est à 14, j'en ai une qui est à 18 grains, j'en ai une qui est à 22 grains, j'en ai une à 25 grains. Ça diffère légèrement. Je fais ça parce que c'est beaucoup plus rapide. Quand je change de plomb, je décide d'aller à la chasse, j'ai pas le temps toujours de juger vraiment les distances. Alors je sors mon télémètre. Avec mon télémètre, j'ai juste la distance et tout de suite je peux dire bah je suis à 30 mètres et je tire. Bon, je explique comment que j'ai fait, comment c'est gradué. La ligne 5, c'est comme ça traverserait jusqu'en bas. Je l'ai juste fait en haut parce que c'est plus facile. Si je tire à 5 mètres, si je tire à 8 mètres, ben, je me mets juste avant le 10. Si je tire à 10 mètres, je me mets vis-à-vis du 10. Si je tire à 15 mètres, je me mets là. Ici, bizarrement, 20, 25, 30, ça bouge pas. C'est tout sur la même ligne. Si je veux tirer à 40 mètres, il faut que je revienne. 40 mètres, en fait, c'est la même chose que 15. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Après ça, je peux tourner pour tirer à 50 mètres. Après ça, je tourne pour tirer à 60, 70. Comme on peut voir, les espaces grandissent. La courbe est plus impressionnante. 80 mètres. 90 mètres. Et pour aller chercher le 100, c'est là. Fait que si je tire longtemps à 50 mètres, comment je procède? Je m'installe à 50 mètres. Comme ça. Et j'appuie dessus. Elle est barrée. La tourelle est complètement barrée. J'ai fait ça parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus intéressant que de chercher dans les livres, les clics selon les mots et c'est compliqué. Moi, je trouve ça compliqué. Je trouve ça plus facile comme ça. Puis la plupart des gars qui chassent
Les pigeons sont tous installés comme ça. Puis ça fonctionne super bien avec mon télémètre, j'ai pas de problème. En passant, mon télescope, c'est un Discovery. Ça va super bien. Je vais essayer de vous montrer le nom. Il y a le correcteur de parallaxe. Ça, c'est le côté gauche pour le latéral. L'autre côté, j'ai le parallaxe de 5 vierges à l'infini. Mais je travaille avec le parallaxe de plutôt 5 verges de distance, entre 15 à 20. Faut que je clique, faut que je change. Je vais essayer de vous montrer les graduations, parce que c'est évident avec le téléphone. Je sais pas si on va les voir un peu. Mais ça va bien le parallaxe. Tout de suite, on le voit dans la lunette quand on regarde. C'est important d'avoir ça, le parallaxe. Si on n'a pas ça, ben les tirs sont beaucoup, beaucoup moins précis. Fait de compte, dès le premier tir à la 22 long griffe ordinaire, ici, tout a cassé. Ça a cassé plus loin que la soudure. Ça l'a cassé ici un petit peu plus bas que la soudure. Le premier coup, paf. Le deuxième coup, même chose. Tout a volé en éclat. Là, cette fois-ci, je l'avais mal soudé. Il en a resté une petite partie. Ici, j'avais fait un système qui tournait, qui était beaucoup plus gros. Puis tout de suite, ça l'a cassé un peu plus loin que la soudure. Mon tir ici, pour la partie centrale, même chose. Ça l'a cassé un peu plus loin que la soudure. En fin de compte, le métal de scie, c'est à éviter, c'est du métal trempé. Puis ça résiste pas aux impacts de la 22. Le métal ordinaire, lui, il résiste. Ça ici, ça l'a résisté. J'ai tiré plusieurs fois là-dessus. Vu que ça tourne, puis que c'est du métal ordinaire, ça l'a résisté. Alors, c'était vraiment pas une bonne idée de prendre une vieille scie en métal pour faire ça. Je me suis planté royalement. Mais ça arrive. J'ai vu que t'étais occupé pas mal, que tu montais des vidéos, fait que je t'ai tout modifié ta cible que t'avais toute cassée. Fait que je checkerai ça, on va voir si ça part au bout. Fait que amuse-toi bien avec tes vidéos. Oui. C'est fun, ça? On va checker qu'est-ce qu'il y a. Wow, il m'a mis ça pour le blanc, ça va être le fun. Ok, il l'a mis sur une vis, je vais pouvoir sortir ça de là. Wow, cette soudure sont beaucoup plus belle que les miennes. C'est capoté, c'est vraiment beau. En plus, j'ai fait ça en métal bien épais. Ça va être solide. Wow! Là, je m'apprête à essayer la cible que Gator m'a réparée. J'ai envie d'essayer ça debout, juste pour le fun, pour voir si je suis capable de l'atteindre. Je vais me tasser pour que vous la voyez. Enlève le cran de sécurité, je vais essayer la grosse palette en bas. Ah ouais? Ah ben, je veux voir ça. Ah, depuis. Premier coup. Ah, le premier coup.
Ça dure pas longtemps, mais ça... Ouais, mais c'est le fun. J'ai remodifié la cible, j'ai réduit la palette ici pour voir si elle va résister plus. Ce que j'ai fait aussi, je me suis fait un système qui tourne ici. Quand je vais le tirer, ben ça serait supposé de tourner. J'ai hâte de voir. C'est 3 gros morceaux de métal que j'ai tout simplement patenté. Donc normalement, ça devrait être intéressant. J'ai bien hâte de retourner essayer ça. Je vais l'essayer avec la vraie 22 pour être certain que ça fonctionne. Pour augmenter encore plus la précision, je me suis fabriqué moi-même un chevalet de tir tout en métal. Il est très solide et tout ajustable. J'ai coupé du métal, modifié, soudé, plié, percé pour en arriver à ce résultat-là. Ça m'a pris 3 essais avant de configurer tout au complet selon les bonnes dimensions, les bonnes hauteurs. Ça n'a pas été assez facile à faire, mais je suis satisfait. C'est assez simple pour s'en servir. C'est assez léger à transporter et ça se démonte au complet pour pouvoir mieux le ranger dans la vanne. Cette partie-là, elle glisse pour pouvoir ajuster mes tirs sur la hauteur. La partie en avant se plie pour pouvoir prendre moins d'espace. C'est vraiment petit une fois tout démonté.